La sexualité de l'être nouveau. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Les hommes et les femmes qui seront des êtres nouveaux vont vivre leur vie sexuelle d'une manière totalement différente des êtres anciens issus de l'involution. Lors de l'involution, il y a eu le développement d'un corps biologique qui a été programmé pour avoir une très grande activité sexuelle pour favoriser sa reproduction, étant donné que son espérance de vie était limitée. Donc, la dimension animale du corps biologique de l'être humain a été générée avec un instinct de survie qui est très fort, ce qui fait que l'être humain a historiquement été soumis à de fortes pulsions sexuelles pour favoriser sa reproduction et la multiplication des corps sur le plan physique pour qu'il y ait constamment des êtres sur le plan matériel qui peuvent accueillir des âmes en voie d'évolution. Donc à ce moment-là, qu'il y ait une grande quantité de corps qui soient générés et qu'il y ait une augmentation des gens sur la Terre pendant plusieurs siècles, ça a été voulu pour favoriser une grande quantité d'âmes dans leur évolution en s'incarnant à travers des corps biologiques, à travers le processus de la naissance. Mais éventuellement, les choses vont changer à travers du processus d'évolution. Parce que lors du passé, les êtres se développaient à travers le phénomène de l'incarnation qui était temporaire. Et c'est comme la durée du corps physique était limitée, bien, c'était logique qu'il y ait une multiplication de la quantité des corps physiques pour compenser les décès. Alors que lorsqu'on entre dans l'âge de l'évolution, eh bien, éventuellement, la quantité d'individus ne sera plus aussi importante à y avoir sur Terre parce que, éventuellement, les âmes vont entrer dans le processus de la fusion et ne se réincarneront plus dans la matière. Et puis, éventuellement, aussi, les règles de la biologie vont être changées et altérées par l'individu en fusion qui va développer une conscience vibratoire qui va lui permettre de mieux gérer sa vie sur le plan matériel, d'arrêter d'être appauvri et dilapidé dans ses énergies vitales par un parasitage psychique qu'il subissait jusqu'alors par des entités astrales qui l'amenaient à se dévitaliser et à vivre des émotions. Donc, autrement dit, les gens vont vivre plus longtemps sur le plan physique et éventuellement vont vivre la quantité de temps qu'ils vont désirer. Donc, le processus de vieillissement va éventuellement être ralenti puis éventuellement stoppé. Ça, c'est dans le cadre du processus de l'évolution. Et à cause de cela, bien, à ce moment-là, il ne sera plus nécessaire qu'il y ait autant de reproduction sur le plan biologique sur Terre. Donc, l'activité sexuelle soit comme elle l'était lors du processus d'involution. Donc, c'est sûr que la vie sexuelle de l'être humain nouveau va être sur l'exercice de sa volonté. Et c'est déjà commencé dans un certain sens. C'est-à-dire qu'autrefois, la vie sexuelle était subie par l'individu. L'individu n'avait pas, par exemple, la capacité d'utiliser des moyens de contraception, dont par exemple la pilule anticonceptionnelle, pour faire la gestion de sa vie sexuelle. Donc, c'est sûr que, par exemple, à l'époque actuelle, la femme en Occident qui a accès à des moyens de contraception peut déterminer si elle va tomber ou non enceinte suite à une relation sexuelle. Donc, cette simple liberté est en relation avec l'exercice d'une forme d'autonomie psychologique de l'individu dans son rapport à la sexualité. L'individuation du rapport à la sexualité de l'individu va faire en sorte que c'est lui-même qui va déterminer, lorsqu'il le désire, s'il va avoir ou non des enfants. Donc, autrefois, les gens avaient des relations sexuelles sous l'impulsion de pulsions d'âme qui les amenait à avoir du sexe, alors qu'aujourd'hui, l'individu a un regard en fonction de sa conscience et de l'exercice de sa volonté à savoir s'il veut avoir ou non des relations sexuelles et s'il l'en veut. Est-ce qu'il veut potentiellement mettre un enfant au monde issu ou non de ces dernières? Et si ce n'est pas le cas, ben, tu peux utiliser des moyens de contraception sur le plan biologique, mais éventuellement, lorsque sa volonté va monter et qu'il intégrera davantage d'énergie qui proviennent des plans de la lumière, eh bien, le corps biologique va être sous l'influence de cette énergie, ce qui va faire en sorte que, par exemple, la femme ne sera pas continuellement menstruée en étant soumise à une programmation planétaire issue de son corps physique, mais elle pourra décider d'une manière volontairement consciente d'être menstruée lorsque ça fait son affaire, lorsqu'elle le veut, lorsqu'elle le désire. Même chose pour l'homme par rapport au phénomène de l'éjaculation.
Donc, au lieu d'éjaculer constamment en étant soumis à une programmation biologique, ce qui occasionne une très grande perte d'énergie, l'homme, l'individu masculin, va être capable de régir sa sexualité en fonction de sa volonté et tout simplement éjaculer lorsqu'il le désire. Ce qui est très différent. Donc, autrement dit, les hommes qui étaient soumis à des impératifs biologiques, un peu comme les animaux qui sont programmés pour avoir des relations sexuelles régulièrement pour favoriser la survie de l'espèce, bien, les hommes et les femmes nouvelles vont régir l'exercice de leur sexualité en fonction d'une volonté individuelle plutôt qu'en étant soumis à un agenda biologique. Donc, ça va être un véhicule de la sexualité qui est très différent dans l'avenir que ce qui était dans le passé. Et c'est sûr que le véhicule de la sexualité à l'époque présente est en train de s'individualiser. On voit notamment la disparition de la famille nucléaire, du couple classique qui ont éclaté. Pourquoi? Parce que l'individu apprend à vivre davantage sa vie en fonction de lui-même. Donc, autrement dit, dans le passé, par exemple, il y avait le mariage et les gens, entre autres au Québec, étaient soumis sous l'influence du clergé. Donc, autrefois, il y avait au Québec des prêtres qui faisaient du porte-à-porte et qui, à chaque année, disaient aux gens d'avoir des enfants et faisaient sentir coupables les femmes qui n'étaient pas enceintes d'une année à l'autre parce qu'ils voulaient favoriser la multiplication des gens qui étaient catholiques au Québec pour augmenter la quantité de francophones et de pratiquants chrétiens au Québec religieux, parce que plus qu'ils sont nombreux, plus que ça leur donne un poids politique, un poids aussi au niveau démographique qui leur donne une certaine forme de puissance. Donc, c'est sûr que autrefois au Québec, les femmes étaient dans beaucoup de cas contraintes à avoir des enfants alors que ce n'était pas nécessairement ce qu'elles le désirent. Alors qu'aujourd'hui, au moment où sont prononcés ces mots, s'il y aurait un homme qui voudrait imposer à une femme d'avoir des enfants à chaque année, probablement que cet homme-là serait contesté par les femmes. Donc, le rapport à la sexualité est très différent. Et c'est sûr que c'est l'individu qui est concerné par la grossesse qui doit déterminer si, oui ou non, elle veut la vivre. Donc, ce qui nous amène au phénomène de la contraception et de l'avortement. Donc, c'est sûr que l'individu qui se conscientise va régir et utiliser les moyens qu'il faut dans son existence terrestre pour avoir une vie qui est agréable, qui est harmonie avec son être et qui lui permet de vivre à son rythme. Donc, c'est sûr qu'autrefois, beaucoup de gens, entre autres des femmes, souffraient du fait qu'on leur imposait d'avoir des enfants à chaque année au Québec sous l'influence d'une programmation religieuse. Et là, au fil des siècles, il y a eu une contestation de cela qui s'est opérée, qui fait en sorte que les femmes aujourd'hui ont des enfants, si elles le désirent, de plus en plus. Donc, elles ne subissent plus à ce moment-là une programmation à caractère extérieur à elles pour leur dire quoi faire. Mais la volonté d'avoir ou non des enfants doit venir d'un individu concerné. Ce n'est pas son environnement qui doit la dicter. Donc, c'est un choix qui doit être individualisé à mesure que l'individu monte en intelligence. Et c'est sûr qu'autrefois, par exemple, la religion amenait les individus à se sentir coupables lorsqu'ils se masturbaient, parce que c'était perçu par ces dirigeants religieux comme étant une perte de semences qui pouvait servir à la reproduction biologique, alors que l'individu qui développe une individuation de sa conscience a tout simplement à se positionner individuellement par rapport au phénomène de la masturbation, en se disant, bon, ben moi, de me masturber, ça fait-tu mon affaire, oui ou non? Au lieu de se sentir coupable de se masturber automatiquement en fonction d'une programmation religieuse. Donc, chez l'individu, ça lui permet de se sentir bien de se masturber parce que ça lui permet de descendre un trop grand plein d'énergie qu'il reçoit des plans de la lumière et que ça lui crée une tension. Donc, c'est sûr qu'un peu comme le relâchement d'un fusible qui est fait pour, à ce moment-là, descendre une trop grande tension énergétique. Donc, si à travers le phénomène de la masturbation et de l'orgasme, il y a une décharge d'énergie qui est faite qui permet à l'individu de se calmer, ben, ça peut être intelligent, la masturbation. Donc, l'individu qui se conscientise n'a aucun préjugé en relation avec une imposition extérieure à lui, puis il vit sa vie d'une manière totalement autonome. Donc, autrement dit, son rapport à la sexualité n'est pas en lien, par exemple, à l'adhésion à des doctrines ou à des formes religieuses. Donc, quelqu'un, que ce soit par rapport à la sexualité en l'absence de procréation,
Donc, c'est sûr qu'au niveau de la religion, entre autres catholique, chrétienne, de quelqu'un qu'il y ait des rapports sexuels strictement pour le plaisir, sans que ça mène à une reproduction biologique, c'était vu comme un acte de péché. C'était vu comme un acte qui était mauvais et qui devait être dénoncé et critiqué et qui pouvait amener l'individu à croire qu'il allait se retrouver en enfer après son existence terrestre. Alors que l'individu qui se conscientise, si pour lui d'avoir une relation sexuelle sans que ça serve à la procréation, lui permet de connaître un échange énergétique qui va le revitaliser au niveau de l'aura, ben, pour lui, ça peut être utile. Parce que ça peut lui permettre de se redynamiser. Donc, l'individu qui se conscientise est appelé aussi à faire des observations honnêtes dans son rapport à la sexualité, que ce soit des phénomènes comme la masturbation, tous les aspects de la sexualité, en fait, doivent être revisités par rapport à lui en fonction de l'éclairage, de la conscience qu'il peut avoir. Donc, à ce moment-là, une individuation de la sexualité fait en sorte que son rapport à cette dernière est totalement individualisé. Il y a beaucoup de répétitions ici, mais c'est parce que c'est fondamental. Et puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la sexualité, c'est fondamentalement un échange d'énergie, de fluide corporel qui, à la base, au niveau biologique, sert à la reproduction d'individus. Mais éventuellement, la sexualité psychique qui va remplacer la sexualité biologique sera tout simplement une communion d'être volontairement conscient des auras à travers un échange énergétique qui va s'opérer sans nécessairement passer par le corps biologique. Mais ça va venir avec l'avenir. Donc, la sexualité nouvelle sera une sexualité de la communication et de la communion vibratoire au lieu de l'échange de fluides biologiques, parce que la sexualité nouvelle ne servira plus à la reproduction. La reproduction, c'est bon dans l'évolution où le corps physique a une durée limitée, mais éventuellement, lorsque le corps peut durer sur le plan biologique d'une manière indéfinie, en fonction de la volonté de l'individu, puis à ce moment-là, c'est plus nécessaire qu'il y ait autant de reproduction sur le corps, dans le corps biologique. Tu sais, si les individus, au lieu de vivre 80 ans ou 90 ans, vivent 100 000 ans, ben, c'est plus nécessaire qu'il y ait une multiplication autant des corps biologiques, parce que là, à ce moment-là, il y a une surpopulation qui va s'installer. D'ailleurs, éventuellement, le phénomène de l'incarnation est très différent d'aujourd'hui, parce que le phénomène d'incarnation, présentement, passe à travers l'acte sexuel, où ce qu'un individu va s'incarner dans le corps d'un enfant. Mais éventuellement, l'acte d'incarnation sera tout simplement l'expression d'un esprit qui va se densifier sur le plan matériel, tout simplement. Donc, l'esprit n'aura plus besoin à passer à travers de parents qui vont se reproduire pour de déplacer un enfant puis d'incarner l'enfant. Donc, ça va être une immédiateté de la génération d'un corps sur le plan biologique, sur le plan terrestre, occasionnée par l'exercice de la volonté d'un individu libre qui a la potentialité de se matérialiser et de se dématérialiser sur les mondes auxquels il veut résider. Ce qui va être très différent de la sexualité biologique qu'on connaît à l'époque actuelle. Mais il n'empêche que l'individu qui ne peut pas se matérialiser et dématérialiser peut apprécier la sexualité sur le plan biologique en faisant l'expression de sa volonté. Donc, l'individu aura à se définir dans son rapport au corps dans le but d'être bien. Donc, si l'individu se sent bien d'avoir des activités sexuelles pour des raisons récréatives, bien, il n'a pas à se sentir coupable parce qu'il est issu d'un contexte à caractère religieux par rapport au peuple qui l'appartient. Donc, il a à vivre ce qu'il a à vivre. C'est sûr qu'il n'a pas non plus à être stupide, donc à manquer de jugement, parce que après tout, c'est sûr que la question des maladies sexuelles, des infections transmissibles sexuellement existe à l'époque présente parce que, à quelque part, il y a un manque de conscience dans le vécu de la sexualité, il y a un manque d'ajustement des corps parce que lorsque les corps vont être totalement ajustés, il n'y aura pas la possibilité d'être malade parce que l'exercice de la volonté de l'individu conscient va lui permettre une régénération d'une manière instantanée de son corps physique et une harmonie parfaite de ce dernier. Mais tant que ce n'est pas arrivé, bien, c'est sûr que l'individu peut avoir utilisé des moyens de contraception, donc des préservatifs, pour vivre la sexualité. Et si l'individu fait des observations honnêtes et réalise que lors d'un échange sexuel, ça dynamise son aura et qu'à quelque part, il y a un échange entre son aura
puis celle de l'autre, qui permet d'accueillir simultanément à travers l'acte sexuel une énergie nouvelle qui va l'amener à une forme de revitalisation. Il peut vivre la sexualité pour cette raison ou d'autres raisons qui lui sont propres en fonction de son individualité. Donc, la sexualité contre tous les phénomènes humains, même l'alimentation, même l'activité physique, doit être revue et revisitée par la conscience de l'homme nouveau pour qu'il y en ait une appropriation totale. Et c'est sûr qu'il ne doit pas nourrir de croyances naïves. Donc, c'est pas parce que quelqu'un, par exemple, commence à se conscientiser que ça veut dire que s'il a des activités sexuelles sans utiliser des préservatifs, qu'il n'attrapera pas de maladies sexuelles. Donc, il ne faut pas être naïf parce que tant que la biologie n'est pas sur la volonté totale de l'individu conscient, à ce moment-là, il peut être victime de problèmes de santé, de maladies transmissibles sexuellement. C'est sûr que l'individu qui se conscientise peut développer progressivement une capacité qui lui permet de faire une lecture vibratoire du taux d'énergie qui se dégage de la personne avec laquelle il désire avoir une relation sexuelle pour voir son niveau d'énergie. Mais tant qu'il y a des voiles à sa conscience, il ne peut pas avoir une perception absolue de son taux vibratoire, donc il ne peut pas faire une lecture absolue du fait, s'il le fait que la personne avec laquelle il va avoir une relation sexuelle a ou non des maladies sur le plan sexuel, tant aussi longtemps qu'il n'a pas intégré d'une manière totale sa fusion. Donc lorsque l'individu est en processus de transition, c'est intelligent qui utilise des moyens de contraception pour compenser son manque de voyance réelle. Et c'est sûr que si la personne se croit avoir complété le processus de la fusion et que ce n'est pas réel, elle peut être piégée par rapport à cela parce qu'il peut lui rester des voiles qu'elle ne voit pas. Donc, c'est sûr que l'objet de mon propos à l'égard des gens, c'est d'avoir une très grande vigilance dans les actions qu'ils posent sur le plan matériel. Et aussi, ce qu'il faut réaliser, que quelqu'un qui aurait une capacité absolue de vision de soi ou de l'autre, bien, cette personne-là ne serait peut-être plus intéressée à une sexualité génitalisée, étant donné que lorsque la personne va atteindre et intégrer une fusion au niveau total, la sexualité va être davantage vécue à travers une communication énergétique d'un aura à l'autre. Donc, ça va être très différent. Et ça va être une expérience beaucoup plus grande que l'activité sexuelle sur le plan biologique, qui n'en est qu'une pâle caricature à travers un phénomène de communication physique limitatif. Parce que, après tout, l'activité sexuelle sur Terre est extrêmement limitée en ce sens que ça va durer quelques minutes, quelques instants. L'orgasme vécu sur le plan biologique est limité par rapport à la capacité d'absorption énergétique du corps au niveau physique. Mais lorsque l'individu se donne d'un corps de nature aurique qui est associé au produit de la fusion, c'est-à-dire le double éthérique, lorsqu'il y a une construction énergétique de ce type qui s'opère, à ce moment-là, l'intensité de l'énergie qu'il peut intégrer est beaucoup plus grande que celle qui est générée par l'orgasme vécu sur le plan biologique. Donc, autrement dit, la personne qui découvre qu'il existera une forme de sexualité beaucoup plus grande que celle biologique, ça devient beaucoup plus intéressant pour lui de vivre celle-là et de laisser la sexualité sur le plan biologique. Mais avant de connaître cela, il peut encore apprécier la sexualité sur le plan biologique. Par exemple, le phénomène de l'orgasme, s'il n'est pas capable d'apprécier quelque chose de plus grand. Donc, ça peut lui donner un état de détente énergétique temporaire, tant aussi longtemps qu'il ne peut pas aller plus loin, tout simplement. Donc, c'est sûr que l'essence de mon propos à l'égard de la sexualité, c'est d'amener les gens à être lucides, à s'approprier leur vie comme la sexualité, l'aspect sexuel de leur vie aussi, qui en fait partie d'ailleurs, pour être bien dans sa vie. Et par rapport à la question, juste pour en revenir là-dessus, puis qu'il n'y ait pas de mésinterprétation, donc par rapport à la question de la contraception, mon propos, c'est à la personne de faire preuve de jugement en fonction d'une conscience des risques associés à l'activité sexuelle pour ne pas se mettre dans le pétrin et de ne pas croire naïvement que parce qu'une personne commence à se conscientiser que ça veut dire automatiquement qu'elle va être protégée pour le reste de sa vie de toute forme de maladie. Non, ce n'est pas réel. D'autant plus que les entités astrales et aussi son propre esprit peut chercher à la tester sur le plan initiatique en le faisant vivre une maladie. Donc, autrement dit,
la personne, tant qu'elle n'aura pas totalement intégré le phénomène de la fusion, eh bien, elle peut subir le phénomène de la maladie sur le plan biologique comme tout autre être humain sur la Terre.